J'ai découvert que ma femme rencontrait son amant dans notre librairie préférée, alors j'ai réservé le coin lecture juste en face d'eux et j'y suis allé avec la fiancée de son amant. Après 20 minutes, j'ai fait un signe de la main à ma femme et j'ai dit quelle coïncidence, ils sont restés figés. Puis, nous leur avons remis les papiers de séparation sur place et nous sommes partis ensemble. Et maintenant, elle n'arrête pas de m'appeler, moi, homme de 32 ans, conseiller financier, qui suis passé de la vie dans une caravane à un revenu annuel de 220 000 $. J'ai rencontré Jessica il y a 3 ans lors d'une conférence de réseautage. Elle était coordinatrice des médias sociaux, gagnant 30 000 $ dans une start-up qui a fait faillite 6 mois plus tard. Elle est superbe, 1,68 m, blonde, ancienne mannequin à temps partiel, le genre de femme qui attire tous les regards et s'attend à ce qu'on lui ouvre les portes. Les signaux d'alerte étaient partout. Elle insistait pour un mariage ridicule à 35 000 $ que j'ai en grande partie payé parce qu'elle méritait le mariage de ses rêves. Après le mariage, Jessica a pratiquement arrêté de travailler, affirmant qu'elle construisait sa marque personnelle tout en dépensant entre 2 cents et 300 $ par jour en vêtements, soins au spa et smoothies bio. Mon frère Danny, chef de chantier, m'a toujours mis en garde en disant cette nana te voit comme un distributeur de billets ambulants. Je la défendais, mais Danny avait raison sur toute la ligne. Il y a 4 mois, Jessica a commencé à parler sans cesse de Trevor, un gars de son cours de yoga, un entrepreneur incroyable en train de bâtir un empire du bien-être avec des idées spirituelles profondes. Ce qui n'était au départ que de simples mentions est devenu une obsession. Elle rentrait à la maison pleine d'énergie après des ateliers supplémentaires, dépensant 150 $ en cristaux de guérison et 3 cents en tenue de yoga issue du commerce éthique. Notre intimité est morte. Elle était toujours trop fatiguée à cause de son entraînement intensif au bien-être ou avait besoin de préserver son énergie. Elle a déménagé dans la chambre d'amis parce que, selon elle, mon énergie était trop chaotique. Le point de rupture est arrivé un vendredi d'octobre. J'avais travaillé 70 heures par semaine pendant un mois et je venais de terminer un projet majeur. Je suis rentré à 18 h avec des fleurs, prêt à célébrer. L'appartement était vide, alors j'ai préparé le dîner et organisé une soirée romantique. Jessica est rentrée à minuit, ivre, le maquillage coulé, empestant une eau de Cologne qui n'était clairement pas la mienne. « Où étais-tu » ai-je demandé calmement. « À un événement de réseautage de bien-être » a-t-elle bafouillé sans vraiment me regarder. Trevor l'avait organisé, très important pour mes perspectives professionnelles futures. Jusqu'à minuit un vendredi soir. Elle a explosé en disant « Pourquoi tu es si contrôlant ?» Je suis en train d'évoluer en tant que personne. Ce n'est pas parce que tu te contentes de ton boulot d'entreprise ennuyeux que je dois me limiter. Ça m'a fait mal. J'étais là, à me tuer à la tâche pour financer son style de vie, et elle traitait ma carrière d'ennuyeuse. Une carrière qui payait ses cours de yoga et ses cristaux. Elle s'est enfermée dans la chambre d'amis. Je suis resté là, avec mon dîner romantique qui refroidissait, fixant des fleurs fanées, me sentant comme un parfait idiot. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur les conseillers financiers, on est très doué pour planifier à l'avance et gérer les actifs. Jessica allait la prendre à ses dépens. Le lendemain matin, Jessica était tout sourire. Elle m'a préparé un café, s'est excusée pour son stress de la veille. Elle a proposé qu'on sorte bruncher. J'ai cru qu'on allait peut-être se retrouver. Au brunch, elle a passé la plupart du temps sur son téléphone à envoyer des messages en riant. Quand je lui ai demandé à qui elle écrivait, elle a répondu que c'était juste le groupe de discussion de l'atelier d'hier. Puis elle a lâché la vraie bombe. En fait, je voulais te parler de quelque chose, a-t-elle dit. Trevor pense que je devrais investir dans son nouveau centre de bien-être. C'est une opportunité incroyable de m'impliquer dès le départ dans quelque chose de révolutionnaire. Combien on parle, ai-je demandé. 25 000 $, ce qui peut sembler beaucoup, mais Trevor dit que le potentiel de retour est énorme. Il prévoit une croissance de 300% la première année. J'ai failli m'étrangler avec mon café. Jessica, c'est presque la moitié de nos économies. C'est mon opportunité. C'est ma chance de construire quelque chose de significatif au lieu d'être simplement la femme de quelqu'un. Tu veux donner 25 000 $ à un type de ton cours de yoga. Trevor n'est pas un type, a-t-elle rétorqué. C'est un entrepreneur à succès qui voit du potentiel en moi. Il croit en moi, ce qui est plus que je ne peux dire de mon propre mari. On s'est disputé violemment au restaurant. Jessica est partie en furie, me laissant l'addition. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Quand elle est enfin revenue dimanche soir, elle était froide et distante. Elle m'a dit qu'elle était restée chez des amis et avait réfléchi à la dynamique de notre couple.
Elle a précisé qu'elle allait investir dans l'entreprise de Trevor, avec ou sans mon soutien. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. J'ai commencé à observer son comportement de plus près. Les retours tardifs sont devenus plus fréquents. Elle recevait des messages à toute heure et attrapait son téléphone comme s'il était en feu. Elle a commencé à faire plus de sport, à acheter de nouveaux vêtements, à aller plus souvent chez le coiffeur. Mais le plus étrange, c'était sa nouvelle obsession pour Chapter & Verse. Jessica avait toujours aimé notre librairie, mais maintenant elle y allait sans arrêt, prétendument pour rencontrer mon groupe d'études. Elle disait qu'elle travaillait sur son plan d'affaires dans un environnement créatif. La goutte d'eau a débordé 3 semaines plus tard. Je faisais une maintenance de routine sur notre réseau domestique quand j'ai remarqué que le téléphone de Jessica sauvegardait des photos sur notre stockage cloud partagé. Je ne cherchais pas à espionner, mais j'ai vu des vignettes qui m'ont glacé le sang. Des photos de Jessica dans ce qui ressemblait à un complexe hôtelier de luxe, des photos d'elle en bikini au bord d'une piscine, des photos dînant dans des restaurants chers où je n'étais jamais allé, et sur plusieurs d'entre elles, un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, brun, probablement dans la trentaine, et beaucoup trop à l'aise avec ma femme. J'ai fait défiler d'autres photos et trouvé des selfies d'eux deux ensemble, clairement en couple en vacances. Sur une photo, sa main reposait nettement sur ses fesses. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont plusieurs clichés pris à Chapter & Verse. Jessica et cet homme mystérieux assis dans le coin poésie, un de nos coins lecture préférés, avaient l'air intime, se tenaient la main à travers la petite table, penchés l'un vers l'autre comme des amants. Ils utilisaient notre lieu spécial pour leur liaison. Je suis resté là, figé devant l'écran, avec la sensation que mon monde s'écroulait. Ma femme me trompait probablement depuis des mois, et elle avait choisi de profaner l'endroit où notre relation avait commencé. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est que ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. D'après les restaurants et les hôtels sur les photos, elle avait dépensé beaucoup d'argent pour ce type. De l'argent venant de mon salaire, de mon travail acharné, de ma réussite. J'avais financé ma propre trahison, pendant qu'ils en riaient dans notre sanctuaire. Ce soir-là, j'ai décidé d'enquêter. Si Jessica voulait jouer, j'allais découvrir à quel genre de jeu on jouait. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai appelé pour dire que j'étais malade le lendemain. Jessica est partie pour son cours de yoga du matin vers 8 heures, agissant comme si de rien n'était, m'embrassant avant de partir. Vers 10 heures, j'ai appelé mon frère Danny. Yo, quoi de neuf, t'es pas censé être au boulot à faire du fric. Danny répond toujours comme ça. Danny, j'ai besoin de ton aide, tu peux venir. Bien sûr mec, je suis entre 2 chantiers aujourd'hui. Tout va bien. Absolument pas. Danny est arrivé 1 heure plus tard avec du café et des beignets, il m'a vu et a compris tout de suite que quelque chose n'allait pas. Je lui ai montré les photos de Jessica et Trevor ensemble. Bordel Alex, regarde ces endroits. Il a pointé une photo d'un restaurant. C'est le Château Laurent, minimum $400 par repas, et ce complexe, Grandview Mountain Lodge, 8 cents la nuit facile. Le visage de Danny s'est assombri. Elle ne fait pas que te tromper, elle dépense ton argent pour le faire. Combien Jessica gagne-t-elle avec son activité bien-être? 0, elle n'a pas gagné un centime, pas vrai. Alors, qui paie pour ses rendez-vous de luxe? Toi. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Pendant que Danny appelait sa copine Kate, qui fréquente le même studio de yoga, j'ai enquêté sur les réseaux sociaux de Trevor. Trevor Kane, 34 ans, entrepreneur du bien-être et coach de vie, avec les clichés attendus, pose de yoga torse nu et citations de motivation au coucher du soleil. Son entreprise, Elevation Wellness Group, proposait des expériences de coaching premium, à partir de $5 000 pour les forfaits de base, jusqu'à 15 000 pour une transformation de vie complète. Ce type est un escroc. J'ai dit à Danny de regarder ses tarifs pour des banalités vagues sur le potentiel intérieur. Travailler dans les services financiers a ses avantages quand on veut faire des vérifications. En 1 heure, j'avais la vraie histoire de Trevor. Son nom légal était Trevor Kowalski, avec un passé de société douteuse, compléments alimentaires frauduleux, un service de rencontre de luxe fermé. Mais le plus gros, c'est que Trevor était marié à Rachel Kane, une représentante pharmaceutique gagnant environ $85 000. D'après ses réseaux sociaux, elle n'avait aucune idée des aventures de son mari. Alors Trevor n'est pas seulement un escroc, a dit Danny, c'est un escroc infidèle qui utilise le salaire de sa femme pour financer de fausses entreprises et des liaisons avec des femmes mariées fortunées. Kate a rappelé avec des infos du studio de yoga. Trevor n'y enseigne même pas régulièrement, a rapporté Danny, il vient juste pour des ateliers spéciaux hors de prix.
Le propriétaire le trouve bizarre, mais le tolère parce qu'il attire de l'argent. Kate a entendu des rumeurs sur des aventures avec au moins 2 autres femmes mariées dont les maris ont de l'argent. Trevor n'était pas un gourou du bien-être, c'était un arnaqueur professionnel ciblant des femmes mariées aisées. Jessica n'était pas spéciale, elle n'était qu'une autre victime. Danny a souri. Je connais un détective privé qui me doit un service. En attendant la surveillance, j'ai surveillé de plus près les dépenses de Jessica. Le schéma était évident. En 4 mois, elle avait cramé 18 000 $ en dépenses liées au bien-être, dîners coûteux, hôtels, soins de spa, shopping de luxe, tous les jours où elle disait être aux ateliers de Trevor. Elle utilisait littéralement notre carte de crédit commune pour financer ses rendez-vous avec son petit ami. Le pire, c'est que cette demande d'investissement de 25 000 $ prenait tout à coup un sens. Trevor avait besoin d'argent pour son entreprise bidon, et il avait convaincu Jessica de voler dans nos économies. Jeudi, mon détective privé m'a appelé. Ta femme a définitivement une liaison. Je l'ai suivie à 3 endroits hier. Studio de yoga pendant 20 minutes, puis la librairie Chapter & Verse où elle a rejoint ce grand type. Très intime, clairement un couple, puis déjeuner onéreux et viré shopping où il lui a acheté des bijoux. Mon cœur s'est effondré. Chapter & Verse, notre lieu, là où je lui avais fait ma demande en mariage. Il s'y retrouvait régulièrement, transformant notre espace sacré en quartier général de leur liaison. Mais cela m'a aussi donné une idée. Danny, ai-je dit, que penserais-tu de m'aider à planifier la vengeance parfaite? Le sourire de mon frère était d'une perversité absolue. J'ai attendu toute ma vie que tu me poses cette question. La surveillance a confirmé mes pires craintes et m'a offert le plan idéal. Chaque mercredi à 18 h, Jessica prétendait avoir des réunions professionnelles, mais en réalité, elle retrouvait Trevor à Chapter & Verse, dans le coin poésie où je lui avais fait ma demande il y a 2 ans. Ils avaient une routine écœurante. Trevor arrivait en premier, commandait un café, s'installait à notre place favorite. Jessica arrivait 10 minutes plus tard pour 2 heures de chuchotement et de mains entrelacées, comme des adolescents amoureux, suivis de dîners coûteux sur ma carte bancaire. La pire découverte fut quand notre détective les a suivis jusqu'au Grandview Mountain Lodge pour un week-end en amoureux, service en chambre, champagne, massage en couple, dîner de luxe. Quand Jessica est rentrée dimanche soir, elle m'a dit qu'elle avait participé à une retraite bien-être intensive et m'a montré un faux certificat provenant du site de Trevor. Combien a coûté cette retraite, ai-je demandé en connaissant déjà la réponse. C'était un investissement dans mon développement personnel, m'a-t-elle répondu. Trevor m'a proposé un tarif bourse parce qu'il croit en mon potentiel. Un tarif bourse pour lequel elle avait cramé 3 200 $ de notre argent dans un week-end romantique, et elle appelait ça une bourse. Jessica ne se contentait pas de me tromper, elle était complètement dans le déni, persuadée que sa liaison était un voyage spirituel. Danny, ai-je dit après que Jessica se soit couchée, c'est le moment. Je veux détruire cette femme, enfin. Quel est le plan? Nous devions révéler l'arnaque de Trevor à sa femme Rachel. Elle méritait de savoir que son mari la trompait et utilisait son argent pour son entreprise fictive. Une fois que Rachel saurait, l'opération de Trevor s'effondrerait, puis nous les confronterions publiquement à Chapter & Verse, en les frappant dans leur zone de confort, entourés de témoins. Nous avons contacté Rachel via son email professionnel, et elle a accepté de nous rencontrer dans un café de l'autre côté de la ville. Rachel Kane était exactement ce à quoi je m'attendais, intelligente, professionnelle, totalement ignorante du fait que son mari était un escroc infidèle. Quand nous lui avons montré les photos de surveillance, son visage est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à une prise de conscience atroce. Quand ces photos ont-elles été prises, a-t-elle demandé doucement. Ces 2 dernières semaines, mais la liaison dure depuis au moins 4 mois. Rachel a observé les hôtels et restaurants de luxe. Cela a dû coûter des milliers. Environ 18 000, payés par ma femme avec notre carte bancaire commune. Mais Trevor n'a pas cet argent. Son entreprise survit à peine, sauf si. Compréhension soudaine. Sauf s'il utilisait mes revenus. Rachel a vérifié ses applications bancaires. Les virements vers le compte de son entreprise, les dépenses justifiées comme professionnelles sur ses cartes. Je croyais qu'il investissait dans la croissance de la société. Il m'a volé pour financer sa liaison avec ta femme. Après avoir montré à Rachel toute la vérité, l'historique des arnaques de Trevor, son habitude de viser des femmes mariées, ses faux diplômes, elle était furieuse. Qu'est-ce que vous prévoyez, a-t-elle demandé. Le confronter à Chapter & Verse mercredi prochain, pendant leur rendez-vous habituel. Danny a ajouté, la question est,
tu veux coordonner l'action ou t'occuper de Trevor séparément? Rachel a réfléchi une minute. Je veux coordonner. Trevor se croit si malin à manipuler les femmes pendant que je finance ses conneries. Je veux qu'il comprenne à quel point il a été stupide. Le plan était d'une simplicité magnifique. Je réserverai l'alcôve de lecture en face du coin poésie. Rachel et moi arriverions en avance, attendrions qu'il s'installe. Puis, après 20 minutes, je me lèverai avec la phrase que j'avais répétée 100 fois. Eh bien, quelle coïncidence. Le choix du lieu était parfait. Chapter and Verse, c'était notre endroit. Jessica l'avait souillé avec sa trahison, maintenant j'allais le reconquérir en détruisant son fantasme sur place, devant les clients et le personnel qui nous connaissaient, exactement à l'endroit où notre relation avait commencé. Nous apporterions les papiers de séparation, les frapperions avec la vérité et des documents juridiques, puis nous partirions avec dignité pendant qu'il resterait pétrifié. C'est une solution nucléaire, m'a prévenu Danny. Pas de retour en arrière. Parfait. Jessica avait choisi de transformer notre lieu sacré en scène de trahison, maintenant elle allait le voir devenir le théâtre de sa chute. La semaine précédant le mercredi a été la plus longue de ma vie. Agir normalement auprès de Jessica en sachant ce qui allait arriver, c'était comme porter une bombe à retardement. Mais Danny me gardait concentré sur le plan. Et honnêtement, regarder Jessica s'enfoncer dans ses mensonges était presque divertissant. Elle était toute excitée par sa prochaine réunion d'affaires à Chapter and Verse. Elle parlait de la manière dont elle et Trevor allaient finaliser des décisions stratégiques importantes sur leur partenariat. Trevor pense que Chapter and Verse est l'environnement idéal pour une collaboration créative, m'a-t-elle dit mardi soir. Il y a quelque chose dans cet espace qui déclenche l'innovation. Oui, j'imagine que ça déclenche quelque chose. 2 jours avant notre confrontation planifiée, Jessica a lâché une autre bombe. J'ai une nouvelle incroyable, a-t-elle dit, pratiquement en sautant d'excitation. Trevor m'a proposé un partenariat dans son nouveau centre de bien-être, pas juste un investissement, un véritable partenariat. Il veut que je sois sa partenaire commerciale et cofondatrice. Qu'est-ce que ça impliquerait? Eh bien, je devrais apporter un capital pour commencer. Il pense que 50 000 $ me donnerait 30% des parts de l'entreprise. 50 000. Ce type voulait que Jessica vole 50 000 $ de nos économies pour financer son entreprise bidon. C'est beaucoup d'argent, Jessica. Mais pense au potentiel. Trevor prévoit une croissance de 500% dans les 2 premières années. Mon investissement initial pourrait valoir $250 000 d'ici la 3e année. Et vous travailleriez ensemble tous les jours. Exactement. J'aurai enfin un véritable partenaire d'affaires qui comprend ma vision, quelqu'un qui croit en moi et veut construire quelque chose de significatif ensemble. Elle décrivait Trevor comme s'il était son âme sœur, pas son partenaire d'adultère. Jessica avait totalement succombé à sa manipulation, persuadée que leur relation était centrée sur les affaires et la croissance personnelle, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un escroc marié couchant avec une femme mariée naïve tout en volant de l'argent aux 2 conjoints. Nous allons discuter de tous les détails demain à Chapter and Verse, a-t-elle poursuivi. Trevor veut s'assurer que je comprenne tous les aspects du partenariat avant que nous allions plus loin. Parfait. Elle se rendait à leur réunion habituelle du mercredi, croyant que c'était une séance stratégique d'affaires, alors que ce serait en fait le jour où tout son monde imaginaire s'effondrerait. Pendant ce temps, Rachel avait mené sa propre enquête sur les finances de Trevor. Il s'était montré encore plus audacieux que nous le pensions. Il avait contracté une seconde hypothèque sur leur maison sans lui dire, utilisé ses cartes de crédit pour des milliers de dollars en dépenses professionnelles, et avait systématiquement vidé leur compte épargne commun. J'ai trouvé des reçus pour des bijoux qu'il a achetés, nous a dit Rachel pendant notre réunion finale de planification, des pièces chères de chez Tiffany et Cartier. Je n'ai jamais reçu de bijoux. Il les achetait pour d'autres femmes. De combien parle-t-on? Au moins 30 000 $ sur l'année passée, probablement plus. Trevor n'était donc pas un petit escroc. Il menait une véritable opération de grande envergure, utilisant le revenu et le crédit de sa femme pour financer des liaisons avec plusieurs femmes tout en leur vendant de fausses opportunités commerciales. Mon avocat avait préparé les papiers de séparation, parfaitement rédigés, légaux et dévastateurs. Jessica ne recevrait rien de notre mariage, aucune pension, aucune part de mon entreprise, aucun droit sur nos économies. Elle avait fait exploser sa vie entière pour un escroc qui faisait désormais face à de sérieuses conséquences juridiques. Le mercredi matin, Jessica s'est levée tôt, mettant un soin particulier à son apparence. Elle a passé 1 heure sur ses cheveux et son maquillage,
a choisi une nouvelle tenue qu'elle avait achetée spécialement pour cette réunion d'affaires importante. C'est peut-être le jour qui changera tout, m'a-t-elle dit en m'embrassant. Trevor dit que la discussion d'aujourd'hui déterminera toute la trajectoire de notre partenariat. J'espère que tu obtiendras tout ce que tu mérites, ai-je dit. C'était probablement la chose la plus honnête que je lui avais dite depuis des mois. Merci d'être si compréhensif, même quand tu ne comprends pas ma vision, a-t-elle répondu. Peut-être qu'un jour tu verras que tout ça en valait la peine. J'ai souri et je l'ai regardé franchir la porte, croyant se rendre à une réunion professionnelle, alors qu'en réalité, elle allait droit vers la destruction de son petit monde parfait. À 16 heures, j'ai appelé Chapter & Verse et réservé l'alcôve de lecture juste en face du coin poésie. Le membre du personnel qui a pris ma réservation était sympathique et serviable, totalement inconscient du fait qu'il m'aidait à organiser la confrontation la plus dramatique de l'histoire de la librairie. C'est un endroit très prisé aujourd'hui, a-t-elle mentionné. Nous avons déjà une réservation pour le coin poésie à 18 heures. Parfait, ai-je dit. La table en face sera idéale. Rachel et moi nous sommes retrouvés à 17h30 sur le parking derrière Chapter & Verse. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée, portant un dossier de documents qui exposerait les délits financiers de Trevor. Prête pour ça, ai-je demandé. Plus que prête, a-t-elle répondu. Trevor me ment depuis des mois, volant mon argent pour financer ses liaisons, il est temps qu'il subisse les conséquences. Nous sommes entrés ensemble dans Chapter & Verse, deux conjoints trahis prêts à reprendre notre dignité et à détruire ceux qui nous avaient fait du mal. La librairie était animée, avec l'habituelle foule du mercredi soir, étudiants, club de lecture, couple en rendez-vous. Le public parfait pour ce qui allait se passer. Le personnel nous a guidés vers notre table réservée, avec vue directe sur le coin poésie. Trevor était déjà là, confiant et détendu, croyant sans doute qu'il allait convaincre Jessica de voler $50 000 à son mari. À exactement 18h10, Jessica est entrée, rayonnante et excitée. Elle a repéré Trevor immédiatement et s'est précipitée vers leur table habituelle, s'installant face à lui avec un large sourire. J'ai regardé ma femme se pencher sur la table pour embrasser le mari d'une autre femme, à l'endroit même où je lui avais fait ma demande en mariage, tandis qu'elle portait une tenue achetée avec mon argent, pour discuter du vol de plus d'argent encore pour financer son entreprise fictive. Rachel a serré ma main sous la table. Je n'arrive pas à croire qu'il fait ça, juste devant moi. Attends, ai-je dit, ça va devenir encore plus intéressant. Pendant 20 minutes, nous les avons observés être intimes, Trevor lui tenant les mains à travers la table, Jessica riant à ses blagues, tous les deux totalement inconscients du fait que leur victime se trouvait à 3 mètres d'eux, scrutant chacun de leurs gestes. Ils étaient si détendus, si confiants dans leur tromperie. Jessica sortait constamment des papiers, probablement liés au faux plan d'affaires de Trevor, tandis que lui hochait la tête et pointait différentes sections, jouant le rôle de l'entrepreneur à succès. À 18h30, je me suis levé. Rachel m'a suivi. Il était temps. C'est l'heure du spectacle, ai-je murmuré. Je me suis approché lentement de leur table, Rachel juste derrière moi. Jessica et Trevor étaient tellement absorbés par leur conversation sur son faux projet qu'ils ne nous ont pas vus venir. Quand je me suis retrouvé debout à côté de leur table, j'ai éclairci ma voix et dit d'un ton le plus décontracté possible. Eh bien, quelle coïncidence. L'effet fut immédiat, exactement comme je l'espérais. La tête de Jessica s'est relevée d'un coup, son visage passant de la confusion à la reconnaissance, puis à l'horreur absolue en à peine 2 secondes. Trevor a levé les yeux avec un sourire poli qui s'est évanoui dès qu'il m'a vu. « Alex » a balbutié Jessica, « que fais-tu ici ?»« Je prends un café avec une amie » ai-je répondu agréablement en désignant Rachel. « Jessica, j'aimerais te présenter Rachel Kane. »« Rachel, voici ma femme, Jessica. » Rachel s'est avancée avec un sourire glacial. « Bonjour Jessica. Je suis la femme de Trevor. » La couleur a quitté complètement leur visage. Jessica avait l'air de vouloir vomir, Trevor semblait incapable de parler. « Femme » a murmuré Jessica, regardant Rachel puis Trevor. « Mais tu m'as dit que tu étais divorcée. »« C'est drôle ça » a répliqué Rachel d'une voix tranchante comme la glace, « parce qu'on est encore bien mariés. 6 ans le mois prochain, en fait. » Le coin poésie était devenu totalement silencieux. Les autres clients dans les alcôves voisines commençaient à remarquer le drame qui se jouait à la table habituellement calme. « Trevor » a continué Rachel, « tu as oublié de dire à Jessica que tu étais marié, ou tu as oublié de me dire que tu avais une liaison. » « Rachel, qu'est-ce que tu fais là » a finalement réussi à dire Trevor, d'une voix rauque. « Eh bien,
Mon mari a volé de notre compte commun pour financer sa liaison, alors je me suis dit que je devais rencontrer la femme pour qui il dépensait mon argent. Jessica regardait Trevor avec une horreur croissante. Tu es marié. Tu m'as dit que tu étais en instance de divorce. Tu m'as dit que ta femme ne te comprenait pas. Je dis beaucoup de choses, a murmuré Trevor en cherchant visiblement une issue de secours. Oh, ce n'est que le début, ai-je dit en sortant mon téléphone. Rachel, montre-leur les relevés financiers. Rachel a ouvert son dossier et étalé les documents sur leur table, relevés bancaires, factures de carte de crédit, reçus, des mois de preuves montrant le vol et la tromperie de Trevor. 34 000 $, a déclaré Rachel assez fort pour que les tables voisines l'entendent. C'est ce que tu as volé de nos comptes pour financer tes liaisons. Liaison, a répété Jessica faiblement. Au pluriel. J'ai fait un signe à Rachel, qui a sorti son téléphone et commencé à montrer des photos, des images de surveillance de Trevor avec différentes femmes dans divers hôtels et restaurants. Tu n'es pas la seule chérie, a dit Rachel à Jessica. Trevor mène la même escroquerie avec plusieurs femmes mariées. Tu es juste sa dernière cible. Jessica fixait les photos, son visage traversé par la stupeur, la douleur, la gêne, puis la colère. Ce n'est pas possible. Trevor m'aime. On construit une entreprise ensemble. On a des projets. Le seul projet qu'il avait, ai-je dit, c'était de te faire voler 50 000 $ à ton mari, tout comme il a convaincu Rachel de refinancer leur maison sans qu'elle sache que cela servait à financer ses liaisons. Ce n'est pas vrai, a protesté Jessica. Trevor et moi avons une connexion spirituelle. Nous sommes partenaires. Partenaires, a ricané Rachel amèrement. Ma belle, tu es juste une autre cible dans son arnaque. Il vise les femmes mariées dont les maris ont de l'argent, les convainc d'investir dans son entreprise fictive, puis disparaît avec le cash. À ce stade, la moitié de la librairie suivait notre confrontation. Le personnel hésitait à intervenir. D'autres clients avaient sorti leur téléphone, probablement en train d'enregistrer toute la scène. Trevor a finalement tenté de parler. Écoutez, tout cela est un malentendu. Oui, je suis marié, mais Rachel et moi avons des problèmes depuis des années. Et Jessica et moi avons une véritable relation professionnelle, qui est peut-être devenue trop personnelle, mais... Tais-toi, a coupé Rachel fermement. J'en ai fini d'écouter tes mensonges. Elle a sorti un autre document et l'a placé devant Trevor. Les papiers du divorce. Déjà déposés. Et j'ai déjà contacté un expert comptable judiciaire pour retracer chaque centime que tu as volé de nos comptes. J'ai également été en contact avec le bureau du procureur général de l'État, ai-je ajouté, en posant devant Jessica mon propre document, les papiers de séparation. Et la fausse entreprise de Trevor fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude. Le visage de Trevor est devenu complètement livide. Vous ne pouvez pas prouver la fraude. En réalité, si, a dit Rachel. J'ai des enregistrements où tu promets des rendements garantis sur des investissements dans une entreprise qui n'existe même pas. C'est une fraude financière typique selon le droit des valeurs mobilières. Toute la librairie était devenue silencieuse, à l'exception de notre table. Jessica fixait les papiers de séparation comme si elle ne comprenait pas ce qu'ils signifiaient. Alex, s'il te plaît, dit-elle en tendant la main vers la mienne, c'est humiliant, est-ce qu'on peut parler en privé? Humiliant, ai-je dit en retirant ma main. Tu trouves ça humiliant? Tu dépenses mon argent pour une liaison depuis des mois, tu utilises notre lieu spécial pour rencontrer ton amant marié, tu planifies de voler 50 000 $ de nos économies, et tu es préoccupé par l'humiliation. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Laquelle des parties, ai-je demandé, la tromperie ou le vol? Jessica regardait désespérément autour d'elle, observant les gens qui nous écoutaient. S'il te plaît, pas ici, pas devant tout le monde. Pourquoi pas ici, ai-je rétorqué. C'est ici que tu as choisi de vivre ton aventure. C'est ici que tu as prévu de finaliser le vol de mon argent. Il me semble que c'est l'endroit parfait pour y mettre fin. Trevor tentait de s'éloigner de la table discrètement, mais il n'avait nulle part où aller. Il était coincé entre notre confrontation et un mur de clients qui observaient. Je dois partir, dit-il faiblement. En fait, non, tu ne vas nulle part, ai-je répondu en regardant ma montre. La police devrait arriver d'un instant à l'autre. La police, ont dit Jessica et Trevor en même temps. Oh oui. Je les ai appelés il y a environ 20 minutes. Enquête pour fraude, vol d'identité, probablement d'autres chefs d'accusation dès qu'ils fouilleront les registres commerciaux de Trevor. Comme prévu,
2 policiers en uniforme sont entrés par la porte principale de Chapter & Verse. La foule s'est écartée pour les laisser passer. Nous sommes ici pour une plainte pour fraude, a dit l'un d'eux en regardant notre tableau dramatique. Parfait timing, ai-je dit. Trevor Kane ici présent dirige une fausse entreprise pour escroquer des femmes mariées. Nous avons toute la documentation juste là. Alors que les policiers commençaient à interroger Trevor et à examiner les preuves de Rachel, Jessica semblait enfin comprendre l'ampleur de ce qui se passait. C'est vraiment en train d'arriver, chuchota-t-elle. Tu vas vraiment me quitter. Tu m'as quitté il y a des mois, ai-je dit, quand tu as décidé que notre mariage valait moins que ton fantasme avec lui. Les policiers demandaient maintenant à Trevor de se lever, et je pouvais voir qu'il sortait les menottes. Toute la librairie observait pendant qu'il était arrêté, au même endroit où il menait sa liaison. Rachel, s'il te plaît, cria Trevor pendant qu'on l'éloignait. On peut arranger ça, je peux tout expliquer. La seule chose que je veux entendre de toi, répondit calmement Rachel, c'est ce que ton avocat dira au mien. Une fois Trevor emmené, la librairie a lentement repris son activité normale, bien que les clients jetaient encore des coups d'œil vers notre table, où Jessica restait assise seule avec les papiers de séparation. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant » demanda-t-elle en me regardant, les larmes aux yeux. « Débrouille-toi, ai-je dit. Comme une adulte. » Rachel et moi sommes sortis ensemble de Chapter & Verse, laissant Jessica assise dans le coin poésie, avec les documents juridiques qui mettraient fin à son mariage et les débris de sa vie de rêve. Dehors, Rachel et moi nous sommes arrêtés sur le parking, chacun absorbant ce que nous venions de faire. Ça faisait du bien, dit-elle en inspirant profondément. Mieux que ce que je pensais. J'ai acquiescé. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, on reconstruit, ai-je répondu. Séparément, mais plus fort. Elle a hoché la tête. Merci de m'avoir contacté. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais pu vivre des années sans connaître la vérité. Merci à toi d'avoir eu le courage de l'affronter avec moi. Nous nous sommes serrés la main et avons pris des chemins séparés, 2 personnes qui avaient retrouvé leur dignité et obtenu justice pour la trahison qu'elles avaient subie. Derrière nous, à travers les vitres de la librairie, je voyais encore Jessica assise à la table, probablement en train d'essayer de comprendre comment son fantasme parfait s'était transformé en cauchemar public. Notre lieu était redevenu à nous. 6 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie. Un nouvel appartement avec une vue incroyable, les affaires prospéraient, j'avais même recommencé à sortir avec des gens. Pendant ce temps, la vie de Jessica et Trevor s'était complètement effondrée, et ils découvraient enfin ce que signifiaient de vraies conséquences. Trevor purgeait une peine de 2 ans dans une prison fédérale pour fraude et vol d'identité. Il s'est avéré que lorsqu'on est un bel arnaqueur qui s'en prend aux femmes, les autres détenus ne vous respectent pas vraiment. D'après Rachel, Trevor ne profitait pas vraiment de son séjour en détention. Mais la situation de Jessica était encore meilleure. Étant classée à la fois comme victime et participante dans le système d'arnaque de Trevor, elle était tenue de verser une restitution partielle aux autres victimes de son complice. Le tribunal a décidé que, même si Trevor l'avait manipulée, elle avait également participé volontairement à la fraude en essayant de me soutirer de l'argent pour financer sa fausse entreprise. Jessica devait 47 000 $ en remboursement à titre de restitution. Elle avait aussi été poursuivie par 3 autres victimes de Trevor pour sa participation à un complot d'escroquerie. Sans argent, sans compétences professionnelles et avec une réputation ruinée dans tout notre cercle social, Jessica était dans une situation sérieuse. Elle était retournée vivre chez ses parents, qui lui faisaient payer un loyer et lui demandaient de rembourser l'argent qu'il lui avait prêté au fil des années. Son père avait été particulièrement dur. « Tu veux agir comme une adulte et détruire ton mariage, très bien, mais tu vas maintenant en assumer les conséquences d'adulte, lui avait-il dit, selon Emma. Jessica avait tenté de trouver divers emplois, mais son parcours professionnel était catastrophique. 3 années à construire sa marque personnelle et à explorer l'entrepreneuriat, cela ne rend pas bien sur un CV, surtout quand tout le monde sait que ça signifie tromper mon mari pendant qu'il payait mes factures. De plus, les articles dans la presse locale faisaient que toute personne qui tapait son nom trouvait immédiatement des articles sur l'affaire de fraude. Pas exactement ce que recherchent les employeurs. Le meilleur dans tout ça, c'est que Jessica essayait encore de me recontacter pour obtenir de l'aide. D'abord par des amis communs. Jessica traverse une période très difficile, peut-être que tu pourrais l'aider à trouver un emploi. Puis par sa famille. Elle a retenu la leçon, Alex, elle est sincèrement désolée. Enfin, elle a commencé à m'appeler directement depuis différents numéros, car j'avais bloqué le sien. Alex, s'il te plaît.
Je sais que je t'ai fait du mal mais je suis désespéré. Je ne peux pas payer la restitution. Je ne trouve pas de travail. J'ai besoin d'aide. Ça ressemble à un problème personnel. Je ferai n'importe quoi. Je signerai tous les documents légaux que tu veux. Je te donnerai tout ce que tu veux. Aide-moi, je t'en supplie. Jessica, tu avais tout. Un mari qui t'aimait, la sécurité financière, une vie confortable. Et tu as tout jeté pour un escroc qui t'utilisait pour voler de l'argent. Pourquoi je t'aiderai maintenant? Parce que je suis désolé. Parce que j'ai fait une erreur. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés pendant des mois. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de dépenser mon argent pour ça. Tu as choisi de souiller notre lieu spécial par ta trahison. Tu as choisi de tenter de me voler 50 000 $. Ce n'était pas des erreurs. C'était ta vraie nature. La dernière conversation a eu lieu le mois dernier, et elle était absolument parfaite. Jessica a appelé depuis ce qui semblait être un téléphone professionnel, probablement le seul moyen de me joindre encore. Alex, je t'appelle pour te proposer un accord. Je t'écoute. Si tu m'aides à payer la restitution et peut-être à me prêter un peu pour me remettre sur pied, je ferai tout ce que tu veux. On pourrait trouver un arrangement. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'elle était en train de proposer. Est-ce que tu es en train de te prostituer auprès de moi? J'essaie de sauver ce qu'il reste de notre relation, de n'importe quelle manière qui te conviendrait. Tu as toujours été bon avec moi, Alex. Je sais que je peux encore te rendre heureux. J'ai commencé à rire. Jessica, tu crois vraiment que je te veux encore après tout ce que tu as fait? Après avoir vu qui tu es vraiment. Je sais que j'ai merdé. Mais tu veux connaître la vérité. Je suis plus heureux maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Il s'avère que, quand on n'est pas marié à une manipulatrice, infidèle et intéressée, la vie est en fait plutôt agréable. S'il te plaît, Alex. Je suis désespéré. Je signerai un contrat disant que je serai le genre d'épouse que tu veux. Je ne remettrai jamais en question tes décisions. Je ne demanderai jamais d'argent. Je ferai tout ce que tu dis. La réponse est non. La réponse sera toujours non. Trouve quelqu'un d'autre à manipuler. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Danny pour lui raconter la conversation. Le plus fou, c'est que ma vie est devenue tellement meilleure sans elle. J'avais oublié combien il est épuisant d'être marié à quelqu'un qui réclame sans cesse de l'argent, de l'attention et de la validation. Mon entreprise prospérait parce que je pouvais me concentrer sur mon travail, au lieu de m'inquiéter des derniers investissements coûteux de Jessica dans elle-même. Je dormais mieux, je mangeais mieux, j'avais même recommencé à faire du sport. J'étais sorti avec plusieurs femmes, et c'était incroyable de voir à quel point les conversations peuvent être simples quand on parle avec quelqu'un qui a son propre emploi, paie ses propres factures, et ne te voit pas comme un distributeur automatique sur pattes. Le mois dernier, j'ai commencé à fréquenter une femme nommée Sarah, qui travaille dans le marketing pour une start-up. Elle gagne correctement sa vie, a son propre appartement, paie ses propres repas quand on sort. C'est un tel soulagement par rapport à Jessica et ses attentes constantes que je paie tout pendant qu'elle poursuivait ses rêves. Le plus drôle, c'est que le compte Instagram de Jessica est toujours en ligne, mais maintenant, c'est comme un musée de sa vie factice. Tous ses posts sur la construction d'un empire, l'abondance, la vie authentique, maintenant qu'on sait que tout était basé sur le mensonge et le vol, c'est risible et pathétique. Je suis même retourné à Chapter and Verse il y a quelques semaines. Ça m'a fait du bien de reprendre possession de notre lieu. Je me suis assis dans le coin poésie, dans la même alcôve où Jessica menait sa liaison, et j'ai lu un livre en paix. Le personnel se souvenait de moi et a été très aimable, même s'ils n'ont pas mentionné la confrontation dramatique qui avait eu lieu 3 semaines plus tôt. J'ai reçu les papiers de divorce définitif par courrier. Je suis officiellement célibataire. Jessica n'obtient rien. Je n'ai plus aucune obligation envers elle. Le seul contact que nous pourrions avoir à l'avenir serait si elle avait besoin de quelqu'un pour vérifier son expérience professionnelle, ce qui, soyons honnêtes, n'arrivera jamais. Emma m'a envoyé un message la semaine dernière avec une mise à jour. Jessica travaille désormais dans un centre d'appel, pour 12 $ de l'heure. Elle vit chez papa et maman, conduit une Toyota d'occasion et doit être rentrée avant 22 heures. Sa mère a dit que c'était comme avoir une adolescente à la maison, sauf en pire, parce que les adolescentes, en général, n'ont pas de remboursements fédéraux à effectuer. 12 $ de l'heure. Passer d'un mode de vie financé par mon salaire à 6 chiffres à 12 $ de l'heure dans un centre d'appel.
J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette nuit où je suis rentré avec des fleurs pour célébrer la fin de mon gros projet, seulement pour la voir rentrer ivre à minuit, empestant l'eau de Cologne d'un autre homme. Je me suis souvenu qu'elle avait qualifié ma carrière florissante d'ennuyeuse, alors qu'elle dépensait mon argent pour entretenir sa liaison. Je me suis souvenu de l'avoir vue être intime avec Trevor dans notre lieu sacré, à l'endroit même où je lui avais fait ma demande en mariage. Non, en fait, je ne ressens aucune pitié pour elle.